je suis Willow, conteuse, et voici l'histoire du rusé renard. Il est une fois dans une forêt 3 renards, 2 grands frères renards et un jeune frère renard. Le plus jeune s'appelle Tirouquin. Ces 3 renards vivent bien, dans leur forêt, dans leur tanière, surtout parce qu'ils ont trouvé une ferme non loin où ils peuvent voler régulièrement de quoi bien manger. Et ce jour-là, dans la ferme, ils ont trouvé un grand pot de miel. Ravis, les 3 renards sont rentrés chez eux, ont rangé le pot de miel et ont décidé qu'ils l'ouvriraient pour une occasion spéciale. Mais Tirouquin n'est pas du genre à attendre une occasion spéciale. Tirouquin a très envie de goûter le miel maintenant tout de suite. Alors, comme il sait que ses grands frères font la sieste en dehors de la tanière tous les après-midi, il leur dit un jour être invité à une fête de naissance d'un enfant. « C'est fantastique, lui disent ses frères. Eh bien, passe un bon moment. » Mais une fois l'après-midi venu, Tirouquin ne s'en va pas à une fête. D'ailleurs, une fête, il n'y en a jamais eu. Non, il attend simplement que ses frères s'endorment, rentre dans la tanière, ouvre le pot de miel et en mange. Il en mange jusqu'à la moitié. Puis il le referme, et quand ses frères se réveillent, il fait semblant de revenir d'une fête. « Alors, lui demandent les grands frères renards, comment ça s'est passé? Et comment s'appelle l'enfant ?»« dit Tirouquin. « Il s'appelle à moitié. » Ah, drôle de nom, pensent les 2 renards. Et la semaine suivante, Tirouquin, qui a encore envie de miel, leur raconte la même histoire. « Je suis invité à une fête pour célébrer la naissance d'un enfant. »« Ah !» disent les 2 grands frères renards. « Mais c'est fantastique, amuse-toi bien. » Mais l'après-midi, Tirouquin ne va pas à une fête, il n'y en a jamais eu. Il attend simplement que ses 2 frères se soient endormis pour leur sieste. Il rentre dans la tanière, ouvre le pot de miel et mange. Il n'en reste presque plus. Il referme le pot de miel, et quand ses 2 grands frères se réveillent de leur sieste, il fait semblant de revenir de la fête. « Alors, on lui demande, comment était la fête et comment s'appelle l'enfant ?»« dit Tirouquin. « Il s'appelle Presque Fini. »« Presque Fini, quel drôle de nom, pensent les 2 grands frères renards. » La semaine suivante, Tirouquin veut finir le miel. Alors il raconte la même histoire, une fête, un enfant célébré. Ses grands frères lui disent « Très bien, profite donc !» Ils vont faire la sieste et Tirouquin entre dans la tanière, ouvre le pot de miel et mange, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Quand ses 2 grands frères se réveillent, il fait semblant de revenir d'une fête. « Alors, comment ça s'est passé? Comment s'appelle l'enfant ?» on lui demande. « Il s'appelle Terminé, » répond Tirouquin. « Quel drôle de prénom, pensent les 2 grands frères. Et puis pendant quelque temps, on n'y pense plus. Jusqu'au jour de l'anniversaire de Tirouquin. Là, les 2 grands frères renards lui disent « C'est une belle et grande occasion, nous allons sortir le pot de miel que nous avons volé. » « Ah !» dit Tirouquin. « Oui, quelle bonne idée !» Les grands frères renards vont chercher le pot de miel et le trouvent vide. En voyant le regard de Tirouquin, aussitôt ils comprennent, c'est lui qui a mangé tout le miel.
Alors ils le mordent, le frappent, le chassent et lui interdisent de revenir. Le pauvre petit rouquin, tout abîmé, s'enfuit. Aux abords de la forêt, il arrive près d'une route, et là, trop fatigué, il tombe endormi. Un pêcheur qui revient de la mer avec sa chariole remplie de poissons voit le renard sur le bord de la route. « Oh, la belle aubaine !» il pense. « Un renard déjà mort. En vendant sa fourrure, je me ferai quelques sous. » Alors il attrape Petit Rouquin, le met avec ses poissons et reprend son chemin. Petit Rouquin finit par se réveiller et il pense rêver. Autour de lui, il y a une multitude de poissons. Alors il commence à manger. Il ne s'arrête plus jusqu'à ce que son ventre éclate. Et là, il prend quelques poissons, il les accroche à sa queue, il saute de la chariole et il repart voir ses frères. « Qu'est-ce que tu fais là ? Va-t'en, on ne veut plus te voir !» ils lui disent. « Attendez, dit Petit Rouquin, je vous amène pour me faire pardonner quelques poissons. » Les deux grands frères renards se laissent amadouer et ils demandent à Petit Rouquin, entre deux bouchées de poissons, comment il les a eus. Et là, Petit Rouquin, il leur dit « C'est très facile. Je suis allé au lac gelé, j'ai fait un trou, j'y ai mis ma queue et j'ai attendu que les poissons viennent. »« C'est extraordinaire, lui disent ses frères. Bien, montre-nous. »« Avec plaisir, dit Petit Rouquin. » Tous les trois, ils vont au lac gelé. Là, Petit Rouquin fait un grand trou et il dit à ses deux grands frères renards de mettre leur queue à l'intérieur, que les poissons vont bientôt venir. Les deux grands frères renards lui font confiance. Ils mettent leur queue dans l'eau glacée et ils attendent. Ils attendent longtemps, si longtemps que la glace se reforme autour de leur queue. « Oh, je sens que ça tire, » dit l'un d'eux. « Est-ce que c'est un poisson ?»« Ah oui, dit Petit Rouquin, c'est sûrement un poisson. Allez-y, tirez, sortez-le de l'eau. » Et les deux grands frères renards tirent et tirent et tirent et zip. Tous les poils de leur queue restent à l'intérieur du trou. Ils se retrouvent avec de vilaines queues de rats sans poils. Honteux, les deux grands frères renards sont allés se cacher dans la forêt. Et même si leurs queues ont repoussé, on raconte que c'est à cause de cette histoire que l'on ne voit les renards que la nuit, quand ils sont sûrs que personne ne pourra se moquer. J'espère que cette histoire vous aura plu. À bientôt.